L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 6e, chapitre 1er, suite. Ainsi donc, le principe de l'activité, c'est la décision réfléchie, en grec proairesis, d'où vient le mouvement initial. Ce n'est pas le but qu'on poursuit, ce n'est pas la cause finale. Et le principe même de la décision réfléchie, c'est d'abord le désir et ensuite le raisonnement que fait l'âme en vue de quelque chose qu'elle désire. Aussi n'y a-t-il point de décision réfléchie possible sans intellect et pensée, en grec dianoia, ni sans un certain mode d'être moral, puisqu'on ne peut bien faire, ni faire non plus le contraire du bien, dans le domaine de l'action, sans l'intervention de la pensée et des mœurs. Ethos en grec. La pensée prise en elle-même ne met rien en mouvement. Mais ce qui meut réellement, c'est cette pensée qui a en vue quelque but particulier et qui se fait pratique. C'est elle alors qui commande à cette autre partie de la pensée qui produit, c'est-à-dire poietikes. Car du moment qu'on produit quelque chose et qu'on la produit pour atteindre quelque but, cette chose même qu'on produit n'est pas précisément la fin qu'on poursuit, elle n'est jamais que relative et dépend toujours de quelque autre chose encore. Mais il n'en est pas ainsi de l'objet de l'action, le to prakton en grec. Car agir bien et réussir est la fin qu'on se propose, et c'est à cette fin que le désir s'applique. Ainsi donc, la décision réfléchie est ou intellect désirant, orektikos nous, ou désir éclairé par la pensée, en grec orexis dianoetike. Et l'homme est précisément un principe de ce genre. Le passé, la chose faite, ne peut jamais être l'objet d'une décision réfléchie. Et par exemple, personne ne décide d'avoir saccagé Ilion. C'est qu'il est impossible de délibérer sur un fait accompli. On ne délibère que sur l'avenir et sur le possible, parce que ce qui a été, c'est-à-dire le passé, ne peut pas n'avoir pas été. Aussi, le poète Agathon a-t-il bien raison quand il dit, citation, « Dieu même en ce seul point n'a pas de liberté, il faut bien que toujours ce qui fut ait été. » Fin de citation. Ainsi donc, la vérité est également l'œuvre de l'une et l'autre des deux parties intellectuelles de l'âme, et les modes d'être qui leur feront à l'une et à l'autre trouver le plus sûrement la vérité sont précisément les vertus de toutes deux.